Claire, sensibilité blessée, regret silencieux et lente reconstruction de l'espoir. Le témoignage de l'esprit clair présenté dans la deuxième partie de Le ciel et l'enfer révèle un type de souffrance spirituelle marqué par une sensibilité excessive non mûrie, par la fragilité émotionnelle et par le regret silencieux. Son récit montre que la douleur morale peut naître moins de grandes fautes et plus de la difficulté à transformer les sentiments en choix conscients et responsables. Claire se manifeste avec suffisamment de lucidité pour reconnaître sa condition, mais profondément abattue. Sa conscience est enveloppée de tristesse continue, de sentiments de culpabilité et de sensations d'indignité. De son vivant, elle s'est laissée conduire par des émotions intenses, des dépendances affectives et des indécisions, sans développer de fermeté intérieure pour orienter sa propre existence. Sur le plan spirituel, cette fragilité se révèle avec une plus grande intensité. La psychologie profonde moderne aide à comprendre cet état. Les personnes hautement sensibles, lorsqu'elles ne développent pas d'autonomie émotionnelle et d'autorégulation, ont tendance à souffrir de rumination, d'autocensure et d'un sentiment chronique d'inadéquation. Lorsque les distractions externes cessent, ces contenus émergent avec force. Sur le plan spirituel, la conscience se retrouve face à face avec ce qu'elle a évité d'élaborer. Le spiritisme clarifie que la souffrance de Claire n'est pas une punition, mais le résultat de l'éveil de la conscience à ses propres omissions intérieures. Il ne s'agit pas seulement de ce qui a été fait, mais de ce qui n'a pas été développé. Courage moral, responsabilité affective et clarté de but. La conscience souffre en réalisant qu'elle aurait pu vivre avec plus de direction et moins de soumission à ses propres émotions. La science moderne renforce cette lecture en démontrant que la maturation émotionnelle nécessite une intégration entre sensibilité et responsabilité. L'émotion sans direction génère de la souffrance. L'émotion comprise et orientée génère de la croissance. Sur le plan spirituel, cette intégration devient indispensable, car la conscience commence à opérer sans les amortisseurs de la vie matérielle. Un autre point marquant du témoignage de Claire est la difficulté à accueillir l'espoir. Elle souffre, reconnaît des limites, mais n'a pas encore pleinement confiance dans la possibilité d'un nouveau départ. Cet état est commun aux phases initiales de l'éveil moral, lorsque la conscience reconnaît l'échec avant de développer la confiance nécessaire pour changer. La souffrance, ici, fonctionne comme un appel à la réorganisation intérieure. Le spiritisme enseigne que cet état n'est pas définitif. À mesure que Claire comprendra que la justice spirituelle n'exige pas la perfection, mais un effort sincère, le sentiment de culpabilité fera place à la responsabilité consciente. Le repentir, lorsqu'il est allié à l'espoir et à l'action future, se transforme en force de libération. Ce témoignage nous invite également à réfléchir sur l'importance de mûrir émotionnellement encore de notre vivant, développer une autonomie affective, apprendre à décider, assumer des responsabilités et transformer des sentiments en attitudes conscientes sont des étapes essentielles pour éviter des souffrances prolongées par la suite. Claire représente de nombreuses consciences sensibles qui ressentent profondément, mais n'ont pas appris à diriger leur propre sensibilité. Son récit nous rappelle que ressentir beaucoup n'est pas la même chose que bien vivre. L'évolution spirituelle demande des sentiments, mais aussi une direction, de la fermeté et un engagement envers sa propre croissance. Réfléchir à ce témoignage est une invitation à la lucidité de l'autocompassion. Reconnaître ses fragilités sans se condamner, apprendre à orienter ses émotions et assumer sa propre vie avec responsabilité sont des étapes fondamentales pour la libération intérieure. La conscience mûrit lorsqu'elle apprend à transformer la sensibilité en sagesse. Si ce récit vous a aidé à réfléchir sur la sensibilité, le regret et la reconstruction intérieure, aimez, partagez et laissez votre commentaire. Votre participation aide ce message à atteindre plus de personnes.